gaz. Petite réflexion, en fait, quand tu es nomade comme ça, et que tu roules avec ton van, et que tu vois autour de toi ces milliers de maisons avec des gens qui habitent dedans, qui ont tout le temps le même jardin, qui ont tout le temps la même vue, qui sont sédentaires, tu te dis qu'est-ce qui rate quoi. Et pourtant moi je ne suis pas nomade à plein temps, moi aussi j'ai des invitations, hein, donc voilà, je ne suis pas un van lifer à plein temps du tout. Hein. Mais c'est quand même interpellant de se rendre compte que la vie nomade en van, finalement, la nature est au jardin. Voilà, tu vois plein de choses, tu bouges tout le temps, tu vis les éléments, tu vis la pluie, tu vis le froid, tu vis le chaud, tu vis la débrouille, tu vis les contraintes, recharger de l'eau, vidanger les trucs, vider la cassette des WC, faire le plein, machin, truc. En fait, tu es tout le temps occupé. Ça a l'air paradisiaque quand tu vois les trucs sur Instagram en disant « Waouh, la van life c'est génial !» Mais la van life c'est génial, ouais. Mais c'est un état d'esprit, mais je veux dire, ce sont des contraintes constamment, quoi. Tous les camping-caristes et tous les van lifers le savent. Mais l'avantage c'est que tu vois du paysage, tu bouges quoi. Et tu as une liberté totale, tu vas où tu veux. Et voilà. Le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'en fait tu te sens nulle part chez toi. Pour faire la comparaison d'un nomade avec un sédentaire, le sédentaire il achète une maison ou il loue un appartement et il se sent chez lui quoi. Il trouve ses marques et c'est chez lui, c'est son environnement parce qu'il paye pour ça. Le problème en étant nomade, c'est que soit tu payes aussi dans une aire de camping-car ou un camping ou un endroit à la ferme ou quoi, ça se fait beaucoup, il y a des gens qui louent des parcelles pour camping-car. Ou soit tu fais du bivouac sauvage, donc tu te tapes dans des endroits où tu peux légalement faire. Mais donc l'un dans l'autre, ce que je veux dire c'est que c'est jamais vraiment à toi là où tu es. On n'a pas de chez soi quand on est en van, voilà. Ce sont illégitimes d'être à cette place. Le fait d'être nomade peut engendrer un certain stress. Je le sens, je le sens pas. Par exemple, il est 5 heures, je m'arrête à un endroit. C'est très joli, mais ne reste pas ici. Il y a des mecs qui vont venir te faire chier pendant la nuit, ou il va y avoir du raffut, tu vas passer une mauvaise nuit. Et voilà. Et il y a des endroits où on le sent bien. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut faire confiance à son feeling. Mais en tout cas, j'encourage tout le monde à essayer de voyager en van et d'avoir un peu une vie nomade, un peu pour voir ce que c'est, parce que c'est quand même super. Maintenant, il y a 36 vies nomades différents. Il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui ont des enfants. On ne voyage pas de la même manière. Moi, j'ai pas d'enfants et je suis divorcé, je suis veuf, je suis célibataire. Je n'ai pas beaucoup de contraintes. Je suis professeur, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis indépendant aussi, graphiste indépendant. Enfin bon, bref, je ne vais pas expliquer ma vie ici, mais c'est vraiment une chouette expérience de vie, quoi. En fait, c'est l'expérience nomade par rapport à l'expérience que 95% des gens connaissent, c'est-à-dire l'expérience sédentaire. Et c'est intéressant. Voilà, c'était le mot du jour.